Traitons maintenant le cas du pointage de trous. Donc pour l'instant, ma pièce n'a pas de trou sur aucune partie du plan supérieur ou quoi que ce soit. Donc on va aller créer une objet dans une nouvelle fenêtre, toujours. Je vais cacher mon brut et sur ma pièce, dans le plan supérieur ici, je vais venir créer des trous. Alors je vais double-cliquer sur le corps principal et je vais venir me créer ici des trous. Voilà, il me propose des trous. On va faire un trou borgne, par exemple, c'est pas mal. On va faire un trou de diamètre 6. On va faire une profondeur importante. On va mettre une profondeur de 20. Ça va nous permettre de faire un certain type de cycle qu'on va pouvoir programmer derrière. L'édition de l'esquisse, on la fera après. Si je perce, ça veut dire que mon forêt, il est en V à son extrémité. Et je vais le positionner. Ce trou, je vais le positionner sur ma pièce. Allez, on va le positionner comme ceci. Oui, par rapport à mes plans. La cote de 10, elle me paraît pas mal. Et on va mettre une autre cote ici, comme ça. Oui. On va mettre une cote de... Là, on a 3. Si on se met à 5, ça nous fait quoi? Ouais, on peut monter... Ouais. On va monter un peu plus. On va monter à 7. Voilà, mon trou il est bien placé, comme ceci. Je vais en même temps le chanfreiner. On va chanfreiner 1 mm à 45. Alors je vois que ça va toucher, donc je vais modifier. Et on ne va pas le mettre en taraudage, on va le laisser comme ça. Je vais éditer mon esquisse, que je vois que ça touche légèrement. Ici, on ne va pas mettre 10, on va mettre 8. Et ici, on va mettre 6, pour être sûr que mon chanfrein soit conforme. Voilà, mon trou, il existe bien dans ma pièce, comme ceci. Et je le visualise complètement. Alors, quitte à faire un trou, on va traiter le cadre de trou. On va, non, même plus simple que ça, plutôt que de faire une répétition, ce qu'on va faire, c'est qu'on va symétriser. Est-ce qu'on peut symétriser le trou? Oui. Par rapport à ça. Oui, ok. Ok, voilà. Je me retrouve bien avec mes deux trous sur ma pièce. Donc, je vais pouvoir travailler les activités dans un premier temps de pointage et sûrement dans la foulée de perçage. Je reviens dans mon NC Setup, fenêtre, process. Et à la suite du chanfreinage, je mets toujours au niveau de la dernière opération réalisée, je vais créer un pointage. Alors, le pointage, il est où? Il est dans la barre d'outils des perçages, donc je regarde sur mon forêt, et c'est le deuxième cycle qui m'est proposé, pointage. Je clique donc sur pointage et il m'autorise bien le pointage. J'enlève le point 1, pointage, entrée. Je vais cacher ma géométrie pour récupérer ma pièce. Alors, qu'est-ce qu'il me demande ici? Ici, il me demande quoi? Il me demande un plan. Mais mon pointage, il est compris dans ce plan-là. Je clique une fois, je double-clique à côté. Et il veut connaître quoi? Il veut connaître les trous à sélectionner. Je vais prendre une arête. Je prends l'arête inférieure du chanfrein et 2 arêtes. Et là, je fais fermer, je double-clique et il m'a bien dit qu'il avait trouvé 2 points. Il me dit quoi d'autre? Il me dit que le trou, il est diamètre 6. Ouais, c'est cohérent, c'est bien un trou de 6 qu'on a fait. Et il lui manque la profondeur ici de pointage. Alors, la profondeur de pointage ici, étant donné que j'ai un pointeur à 90 degrés et que mon chanfrein, il fait 1 à 45, ça veut donc dire ici que je vais avoir le rayon de perçage, c'est-à-dire 6, plus la valeur du chanfrein, le rayon de perçage, 6 divisé par 2, 3, plus mon chanfrein. Ici, ça me fait bien 3 plus 1 égale à 4. Voilà. Alors, dans ce premier onglet, il va être important ici, comme il a plusieurs trous, vous voyez qu'il passe de l'un à l'autre, comme ceci. Donc, on va lui dire qu'entre les trous, on va faire un dégagement de 5 mm. Et vous voyez maintenant que le positionnement a changé entre chaque trou. Voilà, dans le deuxième onglet, voilà les éléments que j'ai à renseigner. J'ai pas d'obstacle entre mes trous, j'ai pas de décalage. Tout ça, ça me convient. Ici,
Distance d'approche, il vous propose une distance d'approche par rapport à ce que vous avez. On peut laisser 1 mm par défaut, ça change strictement rien, on n'est pas entre guillemets à 1 mm près. Quand je pointe à la pointe, donc par pointe-outil. J'ai pas de temporisation. La compensation, je ne l'ai pas encore gérée parce que je n'ai pas défini. Et c'est donc le point de guidage de mon outil qui va me servir. Je vais décocher la syntaxe de cycle pour que ce soit lisible par toutes les machines. Et je vais donc aller sélectionner maintenant mon outil. Mon outil, j'ai dit que j'allais utiliser, je vais utiliser, alors 2 possibilités, là on a déjà utilisé un pointeur tout à l'heure pour faire le chanfreinage, il est possible que vous ayez le même outil qui puisse utiliser différents éléments, je vais partir d'une chose simple et on va créer 2 outils différents. Donc ici, je vais rechercher un nouvel outil diamètre 6, il va être nommé automatiquement underscore 1, OK, et je vais dire que c'est l'outil numéro 4. Voilà, comme ça, il y a bien 2 outils, 2 forêts à pointer différents. Plus compensation. Alors tout à l'heure pour le chanfreinage, on utilise P2. Ici, je pointe à la pointe, donc je suis bien en P1. Mon numéro d'outil est en 4. Les identifiants, ID correcteur et numéro de correcteur, c'est 4. Le ID1, il n'existe plus. Oui, c'est normal, on vient de le modifier. Et si je regarde ici, je suis bien passé à 4. Quatrième onglet, je suis toujours en angulaire, je coche, je décoche. Ici, je prends ma valeur, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Et je reverrouille. Ici, alors, qu'est-ce qu'il me propose dans ma stratégie quand je viens pointer? Ça, on peut considérer que dans la visu, c'est ma pièce. Je vais activer les approches, activer les retraits. Je peux activer ma garde horizontale, normalement il viendra sur mon plan de sécurité. Et d'abord en approche ici, moi j'aime bien en sécurité ajout d'un trajet jusqu'à un plan, et je vais venir sur mon plan de sécu. Alors bien sûr on peut optimiser derrière et mettre des valeurs plus faibles. Lorsque vous êtes en réglage et qu'il y a déjà les cycles à vérifier, je vous conseille de prendre ces paramètres-là. Alors bien sûr aussi, après, éventuellement, plutôt que de modifier ces valeurs-là, ce que vous pouvez faire, c'est baisser votre plan. Le plan, on pourra le prendre et on pourra le rapprocher. Tout est possible et comme on est un maximum dynamique, vous pourrez optimiser vos process par la suite. Là, on est dans une phase de réglage et de création de process. Je vous invite à respecter les consignes de sécurité. On va cliquer sur OK pour être sûr de ne rien perdre. Ça, je ne l'avais pas fait tout à l'heure. Et je vais prendre pointage. Comment je fais mon pointage? Ça c'est fait, et je le simule. Je rembobine, je vais penser en point à point, clac, clac. Play. Donc là, effectivement, il vient bien sur mon plan, au niveau de la hauteur, en approche. Il descend, le dégagement de 5 mm que j'ai mis. Il approche à 1 mm par rapport à ma pièce. Et il pointe. Et je vois que mon pointeur est bien positionné par rapport à mon trou. Il ressort, il va remonter jusque la trajectoire de 5 mm de dégagement que j'ai mis. Il se positionne pour le second trou, il descend, il pointe logiquement, il remonte et il va remonter jusqu'à normalement mon plan de sécurité. Et voilà. Il n'y a pas d'autre point, on est bien au bout de la simule. Ok, on va post-processer, on peut le visualiser graphiquement. Ça peut être pas mal. Si on veut le visualiser graphiquement, ça nous donne quoi? Ça. Petit problème. Petit problème. On ne l'a pas simulé depuis le début, peut-être. On va resimuler depuis le début. Problème de simulation. Il ne simule plus mon surfaçage. Il a perdu des éléments. Ah bah oui, forcément, il a perdu des éléments à partir du moment où j'ai modifié ma pièce. Alors, on va vite le modifier. C'est pour ça qu'on va voir au moins pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça, c'est ça. Voilà. Donc ça, déjà, c'est réglé. Et le contournage, il doit lui manquer des sélections également. Oula, il a perdu beaucoup d'informations. Il a perdu le haut. Donc le haut, il est là. Il a perdu le guide. On va lui redonner le guide.
Donc ça, ce sont des informations qui sont pas plus mal dans la vidéo de les revoir. Au moins... Ah, il veut toujours pas mon guide, le guide on va l'effacer. C'est vrai que ce que j'ai fait, c'est pas terrible. Moi, je vous conseille toujours, quand il y a des problèmes de sélection, d'effacer. Je vous conseille d'effacer vos sélections et de les refaire. Voilà, et là, ça marche plus. Ok, on va resimuler. Et maintenant, ça fonctionne bien. Voilà, il avait perdu des éléments à partir du moment où, quand j'ai dû faire le chanfrein, il a dû perdre certaines choses. Voilà, mes deux pointages sont faits. On va avoir derrière à réaliser nos perçages. Ok, ok. Avant de faire les perçages, on va générer le programme en mode interactif. Exécution. Ok, fermé. Je vais dans le pointage. Je vais dans le fichier. On va l'ouvrir avec le bloc-notes, donc on ne vérifie pas ce qu'on a déjà vu. Et on va les visualiser ici que on est en chanfreinage. Forêt à pointer, donc j'ai bien un changement d'outil parce que mon forêt à pointer il est underscore 1, c'en est bien un autre. C'est bien T4D4, j'ai bien mes paramètres ici. Le codage je ne le vérifie pas parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Et on est bon. On ferme, on réduit. Toujours fichier gestion des enregistrements, enregistrer, propager. OK.